Depuis le coup d'État du 30 août dernier, c'est vrai que le Gabon a fait une expérience particulière. Un coup d'État sans bain de sang, sans destruction. Nous n'avons comme première réaction que de remercier le Seigneur qui nous a fait cette grâce. Le Gabon est un pays de destinée. Nous sommes profondément convaincus et je le dirais en m'appuyant sur, on va dire, le psaume 126. Nous étions comme des hommes et des femmes qui faisaient un rêve. Puisque aux premières heures de ce coup d'État, tout le monde était un peu dans la surprise. Il fallait attendre, on va dire presque en milieu de matinée pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'incident. Donc nous ne pouvons que dire merci au Seigneur. Maintenant, s'il ne faut parler proprement du coup d'État, je voudrais ici signifier que pendant ces 5 dernières années, depuis 2016, vécu un certain nombre de problèmes. Vous savez que nous sommes des ministres du culte, nous parlons, nous donnons des conseils. Mais il s'avérait qu'au niveau de la classe politique, nous étions quand même extrêmement inquiets et nous nous posions la question comment particulièrement l'échéance politique allait, n'est-ce pas, se terminer. Nous pensons donc que ce coup d'État était moindre mal, et même dirais moindre mal, c'est peut-être péjoratif. Je dirais que ce coup d'État était un coup d'État salvateur qui a tout simplement empêché à notre pays de vivre une tragédie comme nous le voyons dans bien d'autres pays. Effectivement, nous avons été les premiers, ou la première institution, donc les communautés religieuses, à être reçues par le CTRI. Nous pensons, et je voudrais le dire ici avec force, que la Bible dit au commencement était Dieu. Mettre Dieu en premier a été pour nous un signe qui tout simplement nous a permis d'interpréter que la main de Dieu était derrière ce mouvement qu'il venait d'orchestrer et dont ils avaient pris l'initiative. Déjà, vous vous souviendrez que nous avons tous vu dans la toile que quelques heures après le coup d'État, les officiers généraux étaient en prière en train d'invoquer Dieu. Et juste quelques jours après, je pense le lendemain, appeler l'ensemble des communautés, leaders des communautés religieuses pour s'enquérir, nous, en fait, nous informer et donner les motivations qui ont conduit les officiers généraux dans leur ensemble des forces de défense et de sécurité de faire ce coup d'État et de déposer l'ancien régime, nous pensons était une, on va dire, initiative salutaire. Donc cela a permis d'avoir un échange, des échanges francs, où nous avons d'abord exprimé effectivement ce que nous ressentions dans cette crise politique latente que nous avons connue au niveau du pays, ce que nous attendions donc de nos généraux des forces de défense et de sécurité réunis autour du CTRI. Et également, ça a été un échange fructueux où nous avons pu, on va dire, donner nos avis sur un bon nombre de sujets et de soutenir justement ce CTRI. Et je pense que nous allons le faire puisque de leur propre aveu, et particulièrement les paroles qui sont sorties de la bouche du général de brigade Brice Clotaire Oligui, donc qui est le président de la transition aujourd'hui, il attendait voir les communautés religieuses jouer un rôle majeur, un rôle important dans, n'est-ce pas, cette construction du Gabon nouveau que nous souhaitons avec la restauration de ces institutions. Il faut ajouter que cela est dans la normalité des choses puisque les communautés religieuses que nous sommes et les leaders que nous sommes des encadreurs de conscience, nous sommes des directeurs de conscience et plus encore, nous avons la responsabilité de veiller sur des valeurs. Je pense qu'on ne peut pas bâtir un pays et là cela me ramène, on va dire, à un psaume que nous connaissons dans la Bible. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Vous voulez connaître la solidité d'une maison, il faudrait regarder à la solidité de ses fondations et notre responsabilité est d'apporter quelque chose aux fondations qui vont être mises en place pour ce Gabon nouveau auquel nous croyons tous. Est-ce que nous croyons à la sincérité des nouvelles autorités de la transition? C'est une question importante. Mais permettez-moi d'abord de dire quelque chose. Ces derniers temps, j'observe que c'est le moment pour tout le monde de faire des revendications et de critiquer. Mais il faudrait d'abord que peut-être nous nous mettions dans la peau, on va dire, de ceux qui sont des militaires, qui sont des officiers généraux. Vous savez que le coup d'État soit salutaire ou pas, ces généraux ont sacrifié leur carrière parce qu'ils ont quand même fait serment. Ce sont des gens qui sont assermentés. Donc nous devons déjà comprendre qu'ils ont sacrifié leur carrière parce qu'ils ont voulu sauver, n'est-ce pas, le Gabon d'une guerre civile, n'est-ce pas, qui était évidente, qui était prévisible.
si nous allions dans la direction où nous étions en train de partir. Donc on ne peut pas mettre en doute la sincérité de ces gens-là. Deuxièmement, des militaires, ce sont des gens qui sont disciplinés. Ils vivent quand même dans un environnement qui n'est pas celui un peu du monde séculier, fait de civils que nous sommes. Nous voyons bien tout le désordre que cela a mené dans un milieu où il n'y a plus de discipline, il n'y a plus de règles. Ce sont des gens qui sont habitués à la discipline, qui sont habitués aux règles. Donc moi, personnellement, je crois à la sincérité, non seulement du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, que je connais personnellement depuis de longues années. D'abord, il a lui-même dit quand il nous a rencontrés, et que je connais son professionnalisme. La plupart des généraux, j'ai eu affaire à eux dans le cadre de mes responsabilités dans nos structures de régulation. Ce sont des hommes professionnels, ce sont des hommes, je veux dire, intègres, des hommes fidèles, qui ont prouvé par l'acte qu'ils ont posé l'amour indélébile qu'ils ont pour le pays. Maintenant, nous devons les accompagner. Si nous croyons en ce qu'ils font, nous ne devons pas les laisser seuls. Je disais tantôt que si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est ce qui est écrit dans le psaume 127. Mais il faudrait revenir aussi sur l'évangile de Matthieu. Ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 25. Le Seigneur le dit clairement. Il dit que celui qui bâtit sa maison sur le roc, si les épreuves viennent, qui sont ici imagées par la pluie, le vent, le torrent, la maison va résister. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'apporter notre contribution. C'est de les aider justement à réussir cette transition. Le débat n'est pas aujourd'hui à savoir qui ils ont nommé, qui n'ont pas nommé. Regardez un instant, ils auraient pu dire nous sommes les militaires, nous avons fait des coups d'État, nous avons exposé nos vies et puis ils prenaient tous les postes, nous les verrons Premier ministre et militaire, tous les membres du gouvernement des militaires, au niveau des différentes institutions de la République que des militaires, ils ne l'ont pas fait. 1. 2. Le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, et bien sûr à ses côtés avec tous les autres généraux, ont reçu, on va dire, les forces vives de la nation. Et lorsque nous les avons entendus et nous avons échangé, c'était aussi une des propositions auxquelles nous tenions. Ils ont reçu toutes les forces vives de la nation. Ils n'ont écarté personne. Ils ont donc montré cette volonté, n'est-ce pas, de vouloir travailler avec tout le monde. Même ceux de l'ancien régime, certains, n'est-ce pas, ils les ont également associés dans ce qu'ils sont en train de faire. Alors ce sont des, moi je pense, des officiers très méthodiques. Il ne faudrait pas penser qu'ils sont naïfs. Si nous doutons de leur sincérité et que les gens pensent pouvoir les rouler, bon, nous nous rendrons bien vite compte qu'ils sont des militaires et que la transition ne changera pas, moi en ce qui me concerne, je pense, le fait qu'ils ont une certaine manière d'opérer. Vous savez, le monde où nous vivons est un monde organisé. Même si demain nous allons réécrire la Constitution, dans les principes préliminaires d'une Constitution, il y aura toujours un certain nombre de choses qui restent la base d'une Constitution. Et par exemple, même dans la future Constitution, il sera toujours reconnu la liberté de culte et de conscience. Si vous regardez même la charte de la transition, donc il y a un volet clairement spécifié où ils maintiennent cette liberté de culte et de conscience. Donc nous ne sommes pas dans un pays où la liberté de culte et de conscience n'est pas reconnue. Premier point. Deuxième point, dans la même constitution, peu importe qu'elle soit réécrite, les communautés religieuses vont toujours gérer et administrer leurs affaires de manière indépendante. Parce que dans ce qu'on appelle le squelette d'une constitution, il y a des principes préliminaires que vous ne pourrez jamais enlever parce que c'est comme ça que les choses se passent. Bien, ça c'est le deuxième point que je voudrais donner. Alors je voudrais m'adresser donc à ceux qui font ce désordre. Mais il faudra aussi dire d'où ça vient, parce que je suis d'abord un ministre du culte, au-delà de tout ce qu'on peut me prêter comme intention, et à partir de ce moment, la Bible, n'est-ce pas, nous dit que nous devons connaître la vérité, c'est la vérité qui va affranchir. Nous avons organisé au mois de juin une grande croisade d'évangélisation avec l'évêque évangéliste Dag du Ghana, qui a connu un grand succès. Dans les statistiques que nous avons faites, ça veut dire que nous avons réussi à impacter près de 800 000 personnes. Et nous ne comptons même pas ceux qui ont suivi à l'intérieur du pays et ailleurs à travers, on va dire, les réseaux sociaux, c'est-à-dire le fait qu'on envoie un lien pour permettre à ceux qui n'étaient pas en présentiel à Libreville de suivre cette croisade. Donc nous pensons que nous avons impacté près d'1 million de personnes. Toutes les autorités du pays, toutes les sphères de la société peuvent reconnaître, toutes les entités sociétales
personne avant nous n'a réussi un tel exploit. Donc vous ne pouvez pas être devant et ne pas être critiqué. Donc moi j'accepte le principe que les gens peuvent parler, peuvent discuter. Mais ce qui est gênant, et je voudrais quand même le préciser, moi je ne peux pas me lever un matin, aller à Sainte-Marie, revendiquer la place d'archevêque de Libreville à la place de notre bien vénéré archevêque de Libreville, que j'aime bien, l'archevêque Ibaba, et puis dire je ne l'aime pas, je ne veux pas voir sa figure en peinture, je veux maintenant moi être l'archevêque de Libreville. Mais la première question que l'ensemble des membres de la communauté catholique vont avoir comme réaction, c'est de dire est-ce que vous-même, Francis Bichel-Baniga, vous êtes catholique pour venir revendiquer? Alors, comment des gens qui n'appartiennent pas à notre organisation peuvent se prévaloir de venir, n'est-ce pas, discuter? Font-ils partie de notre organisation? Première question encore. Maintenant, moi je vais d'un principe très simple. Nous ne sommes pas, on va dire, sectaires pour empêcher les gens de venir se joindre à nous. Mais quand vous voulez adhérer à un mouvement, vous devez adhérer au règlement intérieur, vous devez adhérer au statut et aux règles de l'organisation. Vous ne pouvez pas adhérer à l'extérieur, vous devez y entrer. Donc, il y a une demande d'adhésion. Celui qui vous parle est en même temps le secrétaire exécutif de la CPCR, donc je sais ce qui se passe. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'à chaque fois que nous gagnons du terrain et en crédibilité, c'est là où des gens sortent, des électrons libres, pour salir à nouveau la notoriété? Je le dis les yeux ouverts, sans avoir peur, et je suis prêt à répondre de ce que je dis. Ils sont tout simplement instrumentalisés par des gens qui n'aiment pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais le temps donnera raison au temps. Donc, il n'est pas aussi question pour nous d'accepter à chaque fois des électrons libres qui ne veulent pas être organisés et qui se laissent instrumenter par ceux que nous considérons, dans le jargon qui est le nôtre, des ennemis de la croix. Mais nous laissons le soin à Dieu. Si Dieu est Dieu, que Dieu règle ce problème. Écoutez, le but, c'était de remercier le Seigneur. On l'a dit tout à l'heure par rapport à la première question. Un coup d'État salvateur, un coup d'État sans bain de sang, un coup d'État sans problème, un coup d'État sans destruction, une possibilité, une opportunité de reconstruire le Gabon sur des fondements solides. Il n'y avait pas une autre raison que de remercier le Seigneur. Vous savez, j'ai des amis qui sont dans plusieurs pays qui m'ont appelé, comment ça va là-bas, où es-tu en ce moment, le jour même du coup d'État. J'étais dans ma voiture et je me rendais à l'église pour rejoindre mon épouse qui était partie à une veille de prière. Alors, on m'a posé la question, mais qu'est-ce que tu fais dans la rue? Je dis, non, je m'en vais à l'église. Mais alors, c'est quel pays? C'est quel coup d'État? Les gens m'appelaient de Kinshasa, les gens m'ont appelé de Kigali, les gens m'ont parlé de France, les gens m'ont appelé partout. Les gens sont surpris. Le Gabon est un pays de destinée. Et je voudrais vraiment le dire à tous ceux qui nous suivent. Le Gabon est un pays de destinée. Nous devons apprendre à être reconnaissants. Vous savez, la Bible déclare à celui qui a de la reconnaissance, Dieu donnera encore. Nous ne pouvons pas manquer de reconnaissance à Dieu qui a épargné au peuple gabonais une guerre civile, une tragédie, un temps qui aurait pu être un temps de désolation. Donc, il était tout à fait normal de remercier Dieu. C'est l'occasion de remercier le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire-Oligui, qui non seulement nous a donné le palais des sports, le président Jules Benjamin Goua l'a remercié, nous a fait aussi la grâce de recevoir son épouse, qui est notre première dame. C'est extraordinaire. Remercier le Premier ministre, qui malgré un calendrier ce samedi hyper chargé, a accepté de venir et rester avec nous pratiquement 1h40 minutes, plus d'1h40 minutes, avec l'ensemble des membres du gouvernement, un bon nombre des membres du gouvernement. Nous avons aussi un ou deux généraux du CTRI. Nous avons vu des gens des différents partis politiques, nous avons certains, nous avons vu des parlementaires nouvellement nommés, nous avons vu également des hauts cadres du pays, nous avons vu nos frères, nous avons vu nos sœurs. Et pour moi, c'était un moment extraordinaire. Nous avons vu nos frères, les ministres du culte. Au-delà de tous les bruits, n'est-ce pas, qu'on entend, beaucoup auraient pu être découragés, beaucoup auraient pu, n'est-ce pas, et pour moi, je remercie le révérend Jules Benjamin Goua, notre patriarche, pour le travail, pour son leadership, bien sûr, le révérend Binet, André Philbert Binet de l'Alliance chrétienne du Gabon. Vous avez des leaders compétents qui ont travaillé. Vous avez vu de manière magistrale comment le pasteur Gaspard a, n'est-ce pas, eu la responsabilité d'être le maître de cérémonie. C'était pas facile. Les chorales, les choristes, les pasteurs, les différents sujets de prière. Je ne dis pas que tout était parfait, mais je dis que c'était déjà bien de le faire.
Et comme on l'a promis, nous allons continuer à travailler dans cette dynamique. Et c'est encore pour moi le moyen de lancer un appel. Je terminerai par ça en disant à notre communauté pentecôtiste charismatique et église apparentée, Dieu n'est pas dans la division. Et je ne voudrais pas que l'on pense que la patience est une faiblesse. Et la Bible dit que ce qu'un homme sème, il le récolte. Nous avons tous été, pendant les enseignements de l'évangile d'Ag, qui a, on va dire, anticipé sur ce qui peut arriver dans la vie de ceux qui, déguisés en homme de Dieu, œuvrent à la destruction de l'Église. Je pense que c'est encore le moyen pour certains de revenir dans les voies de Dieu et de faire preuve d'humilité pour qu'on travaille ensemble. Nous n'avons pas le droit de salir la notoriété de l'œuvre de Dieu. L'Église et l'œuvre appartiennent à Dieu. Il en est le Créateur. C'est Jésus qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Ce n'est pas nos églises, c'est son Église à lui. Et nous ne sommes là que pour servir les intérêts du Seigneur. Donc tout ce qui n'est pas dans le cadre des intérêts du Seigneur, il faudrait à un moment donné le laisser. Nous avons une opportunité puisque les nouvelles autorités du pays le souhaitent. Ils considèrent que les communautés religieuses, et particulièrement la nôtre, nous sommes des encadreurs de compteurs, ils ont besoin de nos idées. Maintenant, dans le cadre où certains penseraient qu'on n'a rien à faire ensemble, eh bien, qu'ils créent leur cadre, qu'ils travaillent également et qu'ils essaient de faire quelque chose qui pourra participer au bien du pays. En tout cas, j'ai été heureux de répondre à cette question. Que Dieu bénisse et surtout, ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Soyez bénis. Shalom.